j'aimerais répondre à la problématique autour du père spirituel. Alors, ceux qui sont contre ce concept, généralement, le sont pour plusieurs raisons. Un des versets clés utilisés généralement, c'est Jésus qui a dit « N'appelez personne père, sinon votre père qui est dans les cieux. » Mais ils oublient que Jésus a aussi dit « N'appelez personne directeur, parce qu'il n'y a que Dieu qui est le directeur. » Alors, vous êtes chrétien, vous travaillez dans une entreprise, vous avez un directeur. Vous êtes chrétien, monsieur le directeur, vous l'appelez directeur ou pas? C'est quoi aujourd'hui la place d'un père spirituel dans la vie d'un chrétien? On a beaucoup de commentaires quand on parle de notre père spirituel. Les gens s'alarment. Comment ça, ton père? On n'a qu'un seul père. Moi, dans l'église où j'ai grandi, on ne parlait pas de père spirituel. Pasteur, oui, mais père. Pasteur, voilà. Pasteur, voilà. Peut-on lire 2 versets de la parole du Seigneur? On va essayer de voir ce que dit la Bible à ce sujet. 1 Corinthiens 4, 14, 15 et 16. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Amen. Alors ici, j'aimerais répondre à la problématique autour du père spirituel, qui est un gros sujet. Exact. Parce qu'il est important de voir dans les Écritures et dans l'histoire de l'Église comment les choses ont évolué avec ce concept de père spirituel. Alors ceux qui sont contre ce concept, généralement le sont pour plusieurs raisons. Un des versets clés utilisés généralement, c'est Jésus qui a dit « N'appelez personne père, sinon votre père qui est dans les cieux. Mais ils oublient que Jésus a aussi dit « N'appelez personne directeur. » Exactement, Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le directeur. Et n'appelez personne aussi rabbi, bien enseignant, maître, puisqu'il n'y a que Dieu seul qui est le maître. Alors vous êtes chrétien, vous travaillez dans une entreprise, vous avez un directeur. Vous êtes chrétien, monsieur le directeur, vous l'appelez directeur ou pas? Parce que Jésus a dit n'appelez personne directeur. Exact. Je ne dirais pas au fait des arts martiaux, je dirais peut-être sur le plan académique ou scolaire. Vous avez un professeur, vous l'appelez maître, parce que pour obéir à la parole de Dieu. Alors vous voyez à la fin que ça ne tient pas vraiment. Donc le contexte et même l'esprit de ce que Jésus disait n'avait rien à voir avec le fait de ne pas appeler quelqu'un père. Parce que là c'est dans Matthieu. Dans le même évangile selon Matthieu, il y a quelque part où il dit aussi « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère. Alors, si on ne doit plus appeler même nos propres pères biologiques, nos pères, parce que Jésus a dit n'appeler personne père, parce qu'ils appliquent beaucoup ce verset quand il faut attaquer les pères spirituels, mais ils n'attaquent pas pour dire je n'appellerai plus mon père biologique mon père. Donc, à vrai dire, ça ne tient pas vraiment. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le père dans la foi. Ça, c'est moi-même, j'ai préféré classifier comme ça, pour une meilleure compréhension. Pour moi, j'appelle père dans la foi celui qui t'a engendré en Christ. C'est-à-dire, il t'a engendré en Christ. Celui qui m'a engendré en Christ, c'est le frère Damien. Il est à Kinshasa, il m'avait emmené à Christ. Mais puisqu'il était dans une vision, donc mes parents dans la foi, c'est un couple. Vous voyez un peu? Donc, ils sont tous dans le lot des parents de la foi, ceux qui m'ont emmené au Seigneur. L'église dans laquelle j'ai grandi, c'est eux qui m'ont nourri, qui m'ont encadré. Donc, je les prends comme mes parents dans la foi. Vous voyez? Mais le frère qui m'a emmené à Jésus s'appelle Damien. Vous voyez? Mais un père de la foi n'est pas forcément votre père spirituel. Parce que le frère, je ne me suis plus en contact avec lui. Il m'a emmené au salut et Dieu m'a pris en charge avec d'autres mains. Il y a des pères de la foi, pour moi, que j'appelle pères de la foi. Certains sont morts, d'autres sont rétrogrades. Qu'est-ce que tu diras? Tu n'auras plus personne pour t'encadrer. Loin de là. Et aussi ce que j'appelle père de l'église locale. Le père de l'église locale, c'est fondamentalement le père spirituel. C'est-à-dire que c'est le berger, c'est celui qui paie les brebis, qui nourrit les brebis. Il est d'office votre père spirituel. Alors comment je définis le père spirituel? Le père spirituel, c'est pour moi l'autorité principale que Dieu établit sur votre vie sur le plan spirituel. Je ne parle pas d'un mentor, je ne parle pas d'un coach. Mentor, je peux le placer là où Paul a dit, vous pourrez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Donc on peut avoir beaucoup de mentors, mais un père, on n'a qu'un seul père. On peut avoir des figures paternelles, des hommes qu'on appelle les pères, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si je vois un aîné, je peux appeler à bonjour papa, bonjour père, par respect, parce que c'est un père, il n'est pas mon père spirituel, mais c'est un père dans le pays, un père dans la ville. Et
je me dois aussi de l'honorer par rapport à ça. Donc quand je parle de père spirituel, c'est l'autorité principale que Dieu place sur votre vie. Son rôle à lui, écoutez-moi bien, pour moi le père spirituel, ce n'est pas d'abord celui qui prêche, qui prend ta dîme, qui t'impose la main, qui t'a marié, Pour moi, le père spirituel, c'est d'abord celui qui est l'extension de la paternité du Père Céleste sur la terre. Moi, je crois que le Père Céleste a établi 2 types de paternité sur la terre par lesquels il exprime sa paternité céleste. Yes. Premièrement, le Père biologique et deuxièmement, le Père spirituel. Yes. Je le crois fondamentalement. Le Père biologique, la famille biologique. Le Père spirituel, la famille spirituelle. Le Père biologique a pour rôle d'être l'extension du Père céleste sur la terre. Comment est le Père céleste? Il aime, il corrige, il pourvoit, il protège, il conduit, Il éduque. il éduque. Il nous donne aussi des ordres. Hein. Il n'a pas besoin de ton avis. Hein. Exactement. Oh Dieu, pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui n'obtempère pas. Ok. Tout le monde a besoin de comprendre pourquoi tu me dis d'exécuter ces tâches avant que moi je ne la fasse. Ouais. Et si on dit qu'on le fasse ainsi, on peut te traiter de automate, manipuler, commander, on a lavé ton cerveau, tu te laisses aller par n'importe qui. Et pourtant, Dieu, quand il te dit de faire, tu le fais. Tu vois? Cet homme disait, point de besoin que tu viennes chez moi à la maison. Il dit, moi quand je dis à l'un, viens, il vient. Enfin, il va. Pas besoin de savoir pourquoi il vient. Parce que c'est l'armée. C'est l'armée de Christ. Voyez un peu. Exact. L'église n'est pas la démocratie, il faut jamais oublier ça. Voilà. Et ce n'est pas la dictature non plus, mais c'est juste l'ordre dans l'église. Donc moi je crois que c'est pour cela que quand un père biologique joue correctement son rôle, il facilite les enfants à avoir une relation avec le Père Céleste. Exact. Vous voyez un peu? C'est comme ça que Jésus a dit, mais vos pères même méchants qu'ils étaient, ils vous donnent des bonnes choses. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Donc, le Père biologique devient le standard sur lequel on peut connaître le Père Céleste. Exact. Quand tu es père, tu ne prives à tes enfants d'aucun bien. C'est facile qu'un enfant dise, si mon Père Céleste physique déjà me donne tout. Exact. Hein, quand on est dans le besoin. Et Dieu alors qui pourvoit à tout, qui n'est pas limité. C'est pour cela que, en tant que Père biologique, nous avons la responsabilité d'être vraiment à l'image du Père Céleste. De peur qu'on crée une génération sans père. Aujourd'hui, moi, il y a une sœur qui m'a dit, c'est une de mes filles, elle est en Martinique, elle m'a dit, tu es la première personne que j'appelle père dans ma vie. Première personne. Elle dit, avant toi, je n'ai appelé personne père. Même Dieu comme père, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Il est Dieu, il est Seigneur, il est tout puissant. Mais c'est la première personne. Parce que en tant que père spirituel aussi, notre rôle à l'église, c'est d'être à l'image de Dieu le Père. Exactement. Tu dois être saint comme tu es saint. Tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Donc, Dieu le Père Céleste a voulu étendre le reflet de sa paternité sur la terre afin que les hommes le connaissent mieux comme Père. Amen. C'est ainsi que quand un Père spirituel joue bien son rôle, c'est facile qu'un fidèle à l'église prie Dieu comme Père. Parce que si lui-même déjà qui est humain, qui n'est même pas parfait, nous gère comme ça, il nous prêche, il nous enseigne, il est là, il était au deuil, quand maman était malade, il était là. Non, alors Dieu qui est le Père Céleste, qui est bon, qui est parfait, comment peut-il être? Donc moi je crois que le Père spirituel joue un rôle en parallèle avec le Père biologique. Le Père biologique a généralement déterminé d'où nous venons. Mais le Père spirituel généralement détermine où nous allons. Amen. Où nous allons. Et le dire que celui qui détermine où nous allons ne nous déconnecte pas pour autant du Père biologique. Exact. Non, loin de là, loin de là. Le Père biologique a sa place, a fondamentalement sa place. Et le Père spirituel ne remplace pas le Père biologique. Les deux sont censés travailler ensemble parce que les deux ont un rôle particulier à jouer. L'un sur le plan physique, l'autre sur le plan généralement spirituel. Amen. Mais aussi, nous sommes une génération sans père. C'est ça. C'est Une génération, dans la part des familles, les papas sont morts avant le temps. Les mamans, c'est des foyers monoparentaux. Donc aujourd'hui, même les pères spirituels jouent généralement le rôle et de père biologique et de père spirituel. Alors, je voudrais d'abord commencer en définissant ça comme ça. Dans le père spirituel, comme il est à la tête de l'église locale, généralement, c'est lui qui éduque, qui forme, qui enseigne, qui encadre et qui travaille pour que Christ soit formé en toi. Que tu sois à l'image, à la statue parfaite de Christ, celui qui te conduit, te guide vers là où Dieu a prévu que tu arrives dans ta destinée. Et c'est une relation à vie.
Et c'est l'homme que Dieu place dans ta vie qu'on appelle ton père spirituel. Amen. Donc, les limites et consorts, vous poserez des questions. Je voulais d'abord définir et aller simplement sur les choses qui sont bibliquement et puis philosophiquement vérifiées. Donc, c'est comme ça que Dieu a conçu le Père céleste doit être vu par le Père spirituel, doit être vu par le Père biologique. Très bien. Donc, notre rôle à nous, c'est vraiment de refléter. Nous sommes comme des lunes. Dieu et le soleil, nous reflétons sa paternité sur la terre. Au point où nous devenons vraiment... nous devenons la porte par laquelle les enfants biologiques ou spirituels peuvent avoir une relation saine avec Dieu qui est le Père dans les cieux. Donc, c'est vraiment ça le rôle. C'est pas d'avoir d'abord les dîmes, d'avoir les offrandes, qu'on te porte la valise, le sac. Je crois pas d'abord ça. Fondamentalement, le Père biologique ou spirituel joue le rôle de refléter le Père céleste sur la terre afin de créer un pont saint qui faciliterait la création d'être en contact avec son Créateur. Yes, amen.